Comment rester performant durant le ramadan? Que faire et comment s'entraîner? Comment allier religion et football avec son coach? Et comment adapter son alimentation? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Rentrons dans la partie sensible d'entrée de jeu que personne n'a le cran de dire. Dans le football, malgré le vivre ensemble que te vendent les médias H24 en disant que tout est beau, l'islam n'est pas compris et dérange dans le milieu du football. Anecdote toute bête. À Toulouse, pendant le ramadan, les musulmans étaient à la ramasse à la reprise de juillet et il y avait beaucoup de blessés ou des joueurs qui sortaient à la mi-temps. Le coach en question était furieux parce que c'est la préparation qui guide une saison et si tu la commences mal, tu prends déjà 2 mois de retard. Deuxième chose que les coachs n'ont jamais dit et qu'ils ont gardé sous silence radio à mes potes au TFC, c'était les camis. Les chrétiens et les juifs de ma catégorie priaient en toute discrétion et faisaient leur carême sans faire un bruit. Quand c'était l'heure du ramadan, ça criait dans les couloirs « Ouais frérot, tu viens, on va prier ensemble ». Pas tous, bien sûr, mais certains oui. Et les vrais pratiquants musulmans savent comme moi pourquoi ils avaient cette attitude qui est aux antipodes d'un croyant. Ce que je veux dire par là est que la religion doit être pratiquée en toute discrétion, surtout en France. Dans les clubs de foot et dans les centres de formation, votre place peut sauter à cause de ça. Un entraîneur qui a des bords politiques, dont je ne citerai pas les noms, peut vous retomber dessus. Alors oui, la politique ne doit pas être mélangée dans le professionnel, mais le football est politique, donc cette formule s'annule automatiquement. Personnellement, moi, j'avais un converti dans ma chambre, donc je connais et comprends l'islam, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. En France et dans les pays historiques chrétiens, restez discret car cela ne vous rendra pas service. Par contre, si tu joues dans un pays musulman, tu n'auras pas ce problème. Ensuite, parlez-en absolument à votre coach pour le prévenir. Même si certains ne vous comprennent pas, ils salueront votre démarche et adapteront l'équipe par rapport à votre état de forme, car ils savent que vous faites le ramadan par conviction religieuse. Dernière chose du point de vue relationnel avant de passer aux entraînements et nutrition, si vous avez la plus grosse détection ou match de votre vie, mettez un jour de côté niveau ramadan et rattrapez-le plus tard. C'est pour votre carrière que je vous dis ça, maintenant faites-en ce que vous voulez. Outre la fatigue, il faut que tu saches qu'en faisant le ramadan, tu seras sujet aux blessures, aux déchirures, aux élongations et aux entorses dues à ton manque d'alimentation et parfois de sommeil. Mais d'un autre côté, le jeûne a un gros avantage sur le corps comme le fait de régénérer l'organisme et aussi du point de vue spirituel. C'est d'ailleurs pour ça que tu le fais avant tout. Pour le club, tu n'as pas le choix. Ensuite, pour les séances perso, tu as plusieurs options. Option 1, avant la coupure du jeûne, donc qui va être à 20h. Donc commence ton entraînement vers 18h30, 19h. Option 2, tu t'entraînes juste après la coupure du jeûne vers 22h30. Tu manges à 20h, tu laisses reposer le corps digérer et ensuite tu vas t'entraîner à cette heure-ci car le ventre vide, tu n'es pas performant. Et enfin, option 3, là tu divises les choses en deux. Avant la coupure, atelier technique pendant une demi-heure, ensuite je casse le jeûne et ensuite tu pars à la salle parce que tu as besoin d'avoir un minimum d'énergie pour faire ton programme force, ton programme puissance ou peu importe, ou d'explosivité en salle de sport et tu dois absolument le faire à cette heure-ci. La meilleure option, si tu as un job et que tu te lèves tôt le lendemain, ou si tu vas à l'école ou au lycée, à l'université, c'est de tout faire avant la coupure du jeûne. Comme ça, et on verra par la suite en nutrition, tu as un sommeil le plus long possible et le plus récupérateur. Après, si tu es au chômage et que tu n'as pas de job et que tu peux dormir le matin, fais juste après la coupure du jeûne, comme ça, tu as beaucoup d'énergie. Ensuite, la team NE, ne cherchez pas la progression durant le ramadan, mais le maintien des performances. Ensuite, pour tous ceux qui veulent suivre les programmes, que ce soit sur la chaîne ou sur Natural Evolution, d'ailleurs les liens sont en description, l'ordre des séances ne bouge pas, mais les temps de travail doivent être réduits. Ça peut être 20% en termes de répétition et de série. Ceci est un exemple. Pour certains, ça va être plus et pour certains, ça va être moins. Durant le ramadan, pensez stratégie parce qu'après celui-ci, c'est la fin de la saison avec des essais, de gros tournois, donc ne vous blessez pas bêtement. Pour le sommeil, vous serez dans l'obligation de faire des micro-siestes durant la journée si vous voulez tenir le rythme, sauf pour ceux qui dorment très peu. Tu vas dormir à 23h le soir et te lever à 6h vu que le soleil se lève à 7h. Ce qui te fait au total 7 heures de sommeil. Et ce n'est pas assez, car il faut 8 heures minimum pour un sportif de haut niveau pour être à 100% et limiter ses risques de blessure. Pour la récupération, le combo ultime est celui-ci. Rouleau de massage, plus étirement, plus jambes en l'air 3 minutes, plus bain froid et tout ceci sera tes meilleurs alliés. Tu peux même rajouter à ce combo-là les chaussettes de récupération le lendemain matin. Au niveau de la récupération, tu n'as pas le droit à l'erreur durant la saison et encore plus durant le ramadan, donc fais sérieusement le job.
Le repas numéro 1, dès la coupure du jeûne, c'est soit une collation, soit un petit déjeuner, donc à 20 h dès le coucher du soleil. Ce repas-là, c'est le repas post-entraînement. Donc privilégie une collation avec par exemple un shaker flocon d'avoine, plus des fruits, plus de la whey, tu mets ça dans le mixeur et t'envoies la sauce. Ou sinon, tu as les aliments solides que tu as l'habitude de consommer durant tes collations habituelles. Ça peut être un gâteau sport, les membres du programme nutrition du footballeur savent de quoi je parle. Ensuite, entre chacun de tes repas, l'hydratation, c'est primordial. Tu dois boire petit à petit et arriver à un seuil de 2 à 4 litres qui équivaut aux besoins d'un sportif de haut niveau. Ne fais surtout pas l'erreur de te remplir le ventre d'un coup. Ceux qui ont déjà essayé t'en diront des nouvelles. Repas numéro 2, c'est un repas solide, entre 22 et 23 heures. Celui-ci, c'est avant d'aller au lit. Une recharge solide en glucides avec du blé, du riz, des pâtes, bourgoule, semoule, avec une double portion de protéines, et j'insiste là-dessus, si tu bouffes un steak, mets-en deux, pareil pour du poulet. Environ 250 grammes, ça fait l'affaire. Et en plus de ça, tu rajoutes des légumes comme par exemple des courgettes qui sont pleins d'eau ou des fruits solides comme la pastèque qui est aussi bien remplie en fruits. Après, il faut voir si c'est la saison, où est-ce que tu habites. D'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir plus sur la nutrition, vous avez le e-book offert Futur Pro en description où vous avez un chapitre entier consacré à la nutrition. Repas numéro 3, ça va être le repas le plus solide, donc ton petit déjeuner juste avant de partir en cours au boulot. Alors là, tu as plusieurs options. Je sais que le matin, bouffer un truc solide, surtout à cette heure-ci, 6 heures, c'est pas fait pour tout le monde. Donc, deux options. Première option, complément alimentaire. Caséine, assimilation très lente, ça peut aller jusqu'à 7 heures d'assimilation dans le ventre, donc tu n'auras pas faim, tu fais 7 heures, tu rajoutes 7 heures, ça fait 14 h 15 h, tu vas être bien. Donc, caséine, tu rajoutes à ça des flocons d'avoine et tu peux rajouter à côté des amandes pour ralentir l'assimilation. Donc, caséine, ok, tu mets des flocons d'avoine, mixeur et t'envoies ça dès le matin avec en plus à côté ton jus et des amandes. Deuxième option, si t'es un mec qui veut pas prendre de complément alimentaire, c'est de prendre le même repas que tu as pris à 23 h et de rajouter en plus 200 à 400 grammes de fromage blanc. Fromage blanc, tu rajoutes du miel pour le goût parce que voilà, nature, c'est limite. Et tu rajoutes aussi les fibres avec des amandes pour ralentir l'assimilation. Donc tu fais repas solide de 23 h plus ton fromage blanc, 200 à 400 grammes, miel, amandes. Et là, je peux te dire que tu vas être bien costaud, bien rempli pour faire une journée de cours, de job et d'entraîner le soir pour être bien solide et performant. Maintenant, chers amis musulmans, je vous souhaite à toutes et à tous un bon ramadan, persévérance et motivation et on avance ensemble.